le pain de ta vie dans nos mains sont unies, unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rendus en ce jour 29 juillet au 17e dimanche du temps ordinaire. Et c'est la fête de Sainte Marthe. Et je voudrais souhaiter à toutes les Marthes une très bonne fête, parce que Marthe, c'est le nom de ma maman. Et en ce dimanche, nous quittons un peu l'évangile de Marc, qui nous a accompagnés pendant un long temps, pour lire le chapitre 6e de l'évangile selon Saint Jean. Marc s'est arrêté au moment de la multiplication des pains, qui est comme une introduction au grand discours de Jésus sur le pain de vie, que nous allons méditer jusqu'à la fin du mois d'août, 5 semaines de méditation sur le discours sur le pain de vie. Aujourd'hui, nous commençons par mieux comprendre ce discours sur le pain de vie, sur l'Eucharistie, signifie quoi. Il faut partir de dimanche passé, la sollicitude de Dieu pour son peuple. Jésus qui est mu par la compassion. Alors l'ancienne ouverture qui vient du psaume 67 nous dit ceci. Adorons Dieu dans sa sainte demeure. Il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. C'est lui qui donne force et puissance à son peuple. C'est Dieu qui donne force et puissance à son peuple. Et le psaume responsorial, le refrain dit, tu ouvres la main Seigneur, nous voici rassasiés. Et le verset 2 dit, les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres la main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. C'est vraiment Dieu qui donne la vie. Et nous comprenons déjà le lien qu'il y a entre l'Eucharistie et la vie comme source de vie, source de libération, source d'épanouissement. Entrons dans les textes. Nous avons la première lecture qui est du deuxième livre des rois. Un épisode du prophète Élisée remplaçant du grand prophète Élie. Évidemment, l'épisode de la multiplication de pain par Jésus avait des similitudes énormes. Commençons par Élie, où nous voyons, par Élisée autant pour moi, où nous voyons une absence de quelque chose devant une foule. Élisée dit à son homme de donner le pain pour que les gens mangent. Et il dit comment donner cela à 100 personnes. C'est la même situation dans l'évangile d'une foule immense qui a suivi Jésus et ils n'ont pas à manger. Et quand Jésus pose la question à Philippe, où pourrons-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il le met à l'épreuve. Philippe répond, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit peu. Donc nous avons ces deux situations. La nourriture est petite, le pain est petit. Mais ce n'est pas l'unique chose. L'idée vient d'un côté du prophète et de l'autre côté de Jésus. À la fin, nous avons la confirmation d'Élisée comme prophète et de Jésus. Les gens disent en effet, c'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est-à-dire Élie, celui qui vient dans le monde. Voilà. Mais s'il y a similitude de l'action de Dieu qui se préoccupe de nous, qui anticipe sur nos besoins, il y a quand même une spécificité qui est liée à la Pâque. Dans le texte, il est mentionné très clairement que or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule. Ce n'est pas pour rien que Saint Jean met cette spécificité de la Pâque. D'où le lien avec la célébration éternelle de la Pâque, qui est l'Eucharistie, qui est le lieu où Jésus, en se donnant, nous donne de vivre. Ce que nous célébrons donc aujourd'hui également, ce que l'Église voudrait que nous méditions aujourd'hui, c'est la compréhension de l'Eucharistie, comme le lieu où Dieu, nous nourrissant de sa parole et du pain de vie, refait nos forces,
nous donne puissance. Qu'est-ce qui donne puissance au peuple? Sinon cette puissance qui nous vient de la rencontre que la parole de Dieu suscite et qui nous moule à l'image de Dieu quand nous faisons une vraie lectio divina. Sinon de ce pain que nous recevons qui nous transforme de l'intérieur. Comme disait Saint Augustin, mange la nourriture des forts. Ce n'est pas toi qui changera l'Eucharistie en toi, mais c'est l'Eucharistie qui te change à l'image et à la ressemblance de Jésus. Donc nous découvrons donc l'Eucharistie comme lieu de libération. Mais pour mieux comprendre l'Eucharistie comme lieu de libération, et nous aurons le temps de revenir sur ça en mettant sur le pain de vie, c'est de voir la similitude entre la célébration de la Pâque juive comme commémoration de la libération d'Égypte et la célébration de la Pâque chrétienne comme commémoration de la libération définitive de l'esclavage et du péché. Quand nous saisissons l'Eucharistie comme célébration de la libération, donc le dimanche je me lève pas pour aller, je ne sais pas pour faire quoi, mais pour aller célébrer Jésus qui m'a libéré de l'esclavage du péché. Alors il me nourrit de sa parole, il me nourrit de son corps et de son sang. Alors je commence à vivre. Mais l'Eucharistie c'est aussi le ite missa est. En quoi? En ceci que la vraie faim, la vraie soif que Jésus identifie chez nous, c'est la soif de sa parole, comme lui-même l'avait dit, pour manifester cet élément de lutte entre lui et le démon. Il disait, l'homme ne vit pas que de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Redécouvrons aujourd'hui que l'homme ne vit pas que de pain, nous ne sommes pas que chair. Mais redécouvrons aussi autre chose, cette anticipation de Jésus sur la fin du monde. Nos frères qui ont faim, nos frères qui ont besoin de nous, nos frères et sœurs qui ont soif. Comment puis-je m'asseoir et dormir tranquillement en sachant que dehors, mon frère meurt de faim? Mon frère, quand je m'assieds sur un dossier de quelqu'un, quand je ne permets pas qu'une chose se réalise, quand je détourne un projet d'un hôpital et je prends l'Eucharistie, alors je suis complètement de l'autre côté. C'est une contradiction dans les termes. L'Eucharistie nous pousse à donner la vie. Ayant reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Oui, c'est ça, c'est l'Eucharistie. Mais rappelons-nous une chose aujourd'hui. C'est Dieu qui donne force et puissance à son peuple. Il ouvre sa main et chacun de nous est rassasié. Que Dieu, dans sa bonté, ouvrant sa main, vous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans nos mains sont unies en tes mains, et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit, et là dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies.